Alors ce matin, de quoi allons-nous parler? Oui, un sauveur ne prend pas de risque, de la Bible. Nous allons revenir sur le fruit de l'esprit. On revient sur Galates 5, 22 et 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Répétez avec moi. La patience. Regardez votre voisin et dites-lui, tu as besoin de patience pour me supporter. Après, il y a la bonté, la bénignité, donc l'amabilité, la fidélité, la douceur, la tempérance, ou la maîtrise de soi, et la loi n'est pas contre ces choses. Donc vous avez compris que ce matin, nous allons nous intéresser à la patience. Et oui, c'est la quatrième composante du fruit de l'esprit, après l'amour, la joie et la paix, des composantes que nous avons vues dans les messages précédents. Si vous n'étiez pas là, eh bien allez sur la chaîne YouTube pour écouter, voire même réécouter. C'est toujours bon de réécouter. Donc ça permet de fixer les choses. On sait que pour retenir, il faut répéter. Un enfant, si vous voulez que les choses s'ancrent en lui, il faut répéter les choses. Donc, il ne suffit pas de lui dire une fois, il faut obéir à tes parents. Il faudra lui répéter encore. Parce que l'obéissance n'est pas naturelle en nous. Normal, nous sommes de nature pécheresse. Et grandir dans les composantes du fruit de l'esprit, c'est grandir à la ressemblance de Jésus-Christ. Et c'est là notre objectif. Notre grand objectif, c'est d'être là à la ressemblance de Jésus. Qui est le modèle parfait, qui est le parfait. Et bien sûr, c'est un processus qui prend toute une vie. Ça ne se fait pas comme cela en un clin d'œil. Non, ça prend toute une vie et ça se réalise grâce à l'aide aussi du Saint-Esprit agissant en nous. Et il est bon de permettre au Saint-Esprit d'agir comme lui le veut. Quelquefois, nous présentons certaines résistances. Mais le Saint-Esprit veut prendre toute la place. Pas un petit peu de place, mais toute la place, afin de pouvoir nous conduire dans cette ressemblance avec Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous avez remarqué ou constaté, mais la première chose, j'ai constaté cela, je ne sais pas si Bernard va me rejoindre dans cela, mais la première chose souvent que les chrétiens demandent, c'est la patience. Je me souviens d'une sœur. Lorsque nous étions en Arles, elle était juste derrière moi et nous étions là dans un temps de jeûne et prière et j'ai entendu sa prière. Seigneur, donne-moi de la patience. Je me suis retourné vers la sœur et je lui ai dit, souvenez-vous de cette prière. Parce que j'étais convaincu, au moment où elle exprimait les choses, qu'il y a des choses qui allaient arriver dans sa vie. Et effectivement, il y a une succession d'épreuves. Et la première chose qu'elle a dit, Seigneur, pourquoi? Sœur, souvenez-vous de cette prière que vous avez prononcée. Seigneur, donne-moi de la patience. Et effectivement, elle s'est souvenue de cette prière et ça a été pour elle un réconfort. Ok, Seigneur, j'ai fait cette prière, mais tu es celui qui exauce les prières. Amen. Donc ne soyez pas surpris si quelquefois il y a quelques soucis. Surtout si vous avez dit, Seigneur, donne-moi de la patience. La patience, c'est difficile à trouver et quand nous ne l'avons pas, en général, on la réclame avec beaucoup d'impatience. Parce que par nature, justement, nous sommes impatients. Vous avez remarqué, notre monde est de plus en plus impatient. C'est pourquoi il y a de plus en plus de gadgets pour réduire le temps. Vous avez remarqué cela ? Il y a plein de gadgets. C'est extraordinaire aujourd'hui. On est dans un monde de gadgets. On réduit le temps de cuisson des aliments aujourd'hui. Bah oui, ils sont pré-cuits. Et pour finir la cuisson, micro-ondes. Voilà. C'est extraordinaire, Il y a même maintenant plus besoin du micro-ondes. Il y a un système, vous mettez dans l'eau, paf, ça chauffe. Vite. C'est extraordinaire, non? Vous ne trouvez pas? C'est
Bon, je reconnais que moi, je suis encore à la casserole et au gaz. Ouais, voilà. J'aime entendre l'eau pétiller. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez, hein. Donc, comme m'ont dit mes filles, papa, t'as franchi le pas, hein. Ah ouais, 60 ans, franchi le pas. De toute façon, on avance, hein, c'est l'essentiel. Alléluia. Quel que soit l'âge, le tout est d'avancer. Le temps de communication, je ne sais pas si vous avez remarqué, a été considérablement réduit. Nous, ça nous a arrangé sur le terrain missionnaire d'ailleurs, de pouvoir avoir nos filles en direct, en instantané. Extraordinaire, hein, parce que j'ai discuté un jour avec un ancien pasteur, il me disait, pour que la lettre arrive, il fallait 3 mois. Donc 3 mois pour que la lettre arrive, 3 mois pour que ça reparte. Donc en 6 mois, il avait au moins une lettre. Donc 2 par an. Et il nous disait, elle était précieuse, cette lettre que nous recevions. On prenait le temps de la lire et de la relire. Et aujourd'hui, eh bien, la communication, elle se fait en instantané d'un bout du monde vers l'autre. Nous vivons dans un siècle où on ne veut plus attendre. On veut tout de suite. D'ailleurs, je l'ai remarqué, ben oui, nous avons fait des courses avec mon épouse parce qu'on a des petits-enfants. Qui dit Noël dit forcément cadeau. Alors nous sommes allés pour acheter des cadeaux pour nos petits-enfants. Et j'ai été étonné, nous étions dans un magasin où il y avait un certain nombre de parents. Des parents qui étaient accompagnés de leurs enfants. Et le comportement des enfants était pour moi très instructif. Très instructif. Maman, je veux ça. Ah non, tu vas attendre. Non, je veux ça. Maman, je veux ça. Waouh. Moi, si j'avais fait ça, ma mère, je vous dis pas le reste. Oui, mais ce qui est terrible, c'est que cette impatience qui est là n'est pas sans influencer le peuple de Dieu, qui est de plus en plus impatient vis-à-vis de Dieu. Mais pourquoi tu me réponds pas à ma prière, là? Non, mais je te l'ai faite il y a 2 secondes. À la 3e seconde, tu dois intervenir. Hein? Et quelquefois, nous sommes même impatients les uns envers les autres. Non, mais pourquoi il ne change pas ce frère? Il est toujours le même. Cette sœur, elle est toujours aussi pénible. Mais elle doit changer. Puis quelquefois, on est impatient envers nous-mêmes aussi. Hein? Et puis, on voit d'ailleurs cette impatience avec la précipitation avec laquelle les chrétiens adhèrent à de nouvelles doctrines. Je suis impressionné de cela. Paul est impressionné devant les Galates. Alors là, Galates, vous me surprenez. Comment est-il possible de vous détourner aussi promptement de l'évangile que je vous ai annoncé pour vous tourner vers un évangile frelaté? Mais aujourd'hui, c'est pas simplement les Galates, mais beaucoup au niveau du peuple de Dieu adhèrent à de nouvelles doctrines, à des idées, à des modes, avant même de prendre soin de vérifier si c'est biblique. Avant même de vérifier avec ce qui est le critère de base, le fondement de notre foi, la parole de Dieu. Alors le mot traduit par patience dans Galates 5 a un sens très intéressant. Premièrement, ça veut dire aptitude à ne pas s'énerver devant les difficultés, hein, à supporter, à endurer les défaillances qui sont les miennes, les défaillances qui sont celles des autres, et puis les erreurs. Ça vous arrive de commettre des erreurs? Ne dites pas non, je vous croirai pas. Deuxième signification, c'est une qualité de quelqu'un qui sait attendre avec calme. Ça vous caractérise, non? Ah, c'est tout à fait moi, ça. Je sais ce que vous pensez, espèce de prétentieux. Oui, je lis dans les pensées aujourd'hui. Troisièmement, persévérance, constance à faire quelque chose, à poursuivre un dessein. Intéressant ces définitions. Et la patience dans la Bible inclut, c'est vrai, les idées d'endurance, de fermeté et de persévérance. Hein. Cela inclut également l'idée d'être lent à la colère. Et bien sûr de savoir attendre. Vous êtes lent à la colère? Voilà, il n'y a pas d'amen. Donc je comprends. Alors,
regardons premièrement la patience et Dieu. On suit le même schéma que pour l'amour, la paix et la joie. La patience et Dieu. Premièrement, nous voulons effectivement nous intéresser à ce que la Bible dit sur la patience en relation avec Dieu. Rappelez-vous que le fruit de l'esprit, c'est une image de Jésus. Et Jésus est le reflet parfait de Dieu. Et nous nous attendons donc à trouver chacune des composantes du fruit de l'esprit manifestées dans ce caractère parfait de Dieu. Et cela, on l'a vu. Dieu est amour. Amen. Dieu est joie. Alors ça, c'est quelque chose auquel on n'est pas trop habitué, mais c'est une réalité. Dieu est joie. Amen. Amen. Je sais qu'on est fortement influencé dans notre pays par l'Église catholique et par l'image que l'Église catholique a donnée de Dieu. Un Dieu assis sur un trône de marbre qui est si froid qu'on n'a pas envie d'approcher de ce trône. Avec une longue barbe. Les représentations qui sont données ont influencé la pensée dans notre société de qui est Dieu. Mais Dieu est un Dieu joyeux. Un Dieu joyeux. En plus, quand je lis l'Écriture, quand je lis les psaumes, quand je lis le livre de l'Apocalypse, certaines prophéties du prophète Ésaïe ou même Ézéchiel, waouh, mais dans le ciel, il y a de la joie. Il y a de la joie. Les gens disent, oh pasteur, on va s'ennuyer dans la gloire. Justement parce qu'ils ont l'impression que Dieu est un Dieu si terne et vieux qu'il n'a qu'une chose à faire, c'est la sieste. Non, Dieu est un Dieu joyeux. La joie appartient à la nature de Dieu. La paix également. Mais également la patience. Dieu est un Dieu patient. Il est patient. C'est sa nature. Et Dieu est patient avec nous. Bon, vous dites pas amen pour beaucoup d'entre vous, mais moi je dis amen. Dieu est patient avec moi. Et il est depuis avant même que je sois né. Dieu est patient avec nous, parce que nous méritons tous le jugement à cause du péché. Mais Dieu a choisi de nous aimer, mais avant que nous réalisions que nous étions aimés de lui, Dieu a manifesté toute sa patience. Toute sa patience. Quelquefois, nous sommes impatients. Mais quand est-ce qu'il va se convertir? Alors, c'est pas possible. Il est né dans l'église, il a grandi dans l'église. Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il attend? On est quelquefois impatient et on a envie de prendre la personne et de dire, oh, réagis! T'as déjà tout entendu. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Tu restes sur le seuil. Vas-y! Et on a envie de pousser, non? Je suis le seul à vouloir ça. Non, je crois qu'on est tous pareils. Soit à l'égard de nos enfants, à l'égard des membres de la famille, à l'égard de jeunes qui ont grandi dans l'église. On a envie de les pousser. Parce qu'on sait ce que l'on vit et on est un peu impatient. Parce que pour nous, ça s'est pas fait comme ça du premier coup, non? Non, il a fallu tout un cheminement où Dieu a manifesté sa patience. Et en fait, c'est la patience de Dieu et la bonté de Dieu qui nous ont conduits au repentir. L'apôtre Paul le dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 2, « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa générosité, en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude. Par ton endurcissement et ton refus de te repentir, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour où Dieu révélera sa colère à son juste jugement. » Mais avant cela, il y a, comme dit Paul, la patience de Dieu, la générosité de Dieu, la bonté de Dieu. Et puis, 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme certains le pensent, au contraire, il fait preuve de patience. Pourquoi? Il fait preuve de patience d'abord envers qui? Envers nous. Voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Vous savez, les hommes peuvent se moquer de Dieu, se moquer de la seconde venue de Christ, mais la raison pour laquelle Jésus semble tarder, la raison pour laquelle le plan de Dieu semble tarder, c'est à cause de la patience de Dieu. Dieu est patient avec les hommes. Dieu est patient avec nous. Et puis, deuxième point, Jésus a démontré la patience dans sa vie.
Jésus, en tant que Fils de Dieu, a démontré cette composante du fruit de l'Esprit qu'est la patience dans sa vie, alors qu'il était sur terre. Il était patient avec les pécheurs. Il était patient avec ses disciples. Il leur a même dit une fois, « Mais jusqu'à quand vais-je vous supporter? Non, mais vous n'avez pas encore compris, vous êtes encore bouchés. » Non, mais, oh! Ça nous arrive, nous aussi, d'être un peu bouchés parfois. Hein. Non? Je suis le seul? Bon. Il a patiemment aussi enduré les souffrances de l'incarnation, les souffrances de la croix. Quelle patience a-t-il manifesté pour aller jusqu'au bout de l'œuvre à laquelle Dieu l'avait destiné, Dieu le Père, la mort sur la croix. Nous lisons dans Hébreux 12, verset 2, « Faisons-le, en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert. Il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Oui, Jésus est présenté dans les Écritures comme notre parfait exemple de patience, d'endurance, de persévérance. Il est allé jusqu'au bout. Amen. J'apprécie le terme pentecôtiste. Je suis un chrétien évangélique pentecôtiste. J'apprécie parce que ça fait référence à la Pentecôte, donc au fait d'être rempli du Saint-Esprit. Mais moi, j'aime bien chrétien jusqu'au boutiste. Moi, j'aime bien ça. Parce que ça veut dire aller jusqu'au bout. Et le Seigneur nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Et nous voulons être de ceux qui vont jusqu'au bout, qui savent faire preuve de patience, donc de persévérance. Regardons maintenant, deuxième point, les choses qui mettent notre patience à rude épreuve. Oui. Après avoir vu la patience et Dieu, il faut aborder quand même ce point. Surtout si vous avez dit « Seigneur, donne-moi de la patience », donc il y a peut-être des surprises justement liées à cette prière que vous avez formulée, donc il est bon d'y réfléchir. Alors, on va regarder à ce que la Bible dit sur les choses qui mettent notre patience à l'épreuve. En fait, il y a beaucoup de choses, mais il y en a trois principales. La première, c'est attendre. Oui, combien de temps? Jusqu'à quand? Le deuxième, c'est la souffrance, avec la question pourquoi. Troisième chose, oh les gens, comment puis-je? Ok, alors on y va. Vous me suivez? Attendre. C'est la première chose qui met à rude épreuve justement notre patience. Qui aime attendre ici? Ok. Personne ne répond, donc qui ne dit mot consent. C'est ça. Quelque part, la vie, si nous regardons bien, est faite d'attente. Est faite d'attente. Oui, vous allez chez votre médecin, vous allez dans la salle, voilà, ça porte bien son nom, salle d'attente. Voilà. Même si vous avez pris rendez-vous à 14h30, que vous arrivez à 14h15, de toute façon, vous passerez à 15h. Vous qui avez le permis de conduire, que faites-vous quand le feu est rouge? Attention, vous êtes à Vitrolles, pas à Marseille. À Vitrolles, on attend. D'accord? Si vous êtes allé au supermarché hier, en arrivant avec votre caddie à la caisse, qu'avez-vous fait? Attendu parce qu'il y avait 10 caddies devant vous. Eh oui. Ben oui, tout le monde fait les courses au dernier moment. Donc, quand vous allez à la CAF, quand vous allez aux impôts, que faites-vous? Avec l'administration, il ne faut pas être pressé. L'administration, et je dis amen, contribue à ce que l'on manifeste cette composante qu'est la patience. Lorsque vous passez un examen de santé, vous faites quoi? Ben, vous attendez. Voilà. Lorsque Quentin passe des examens à l'école, il doit attendre les résultats. Il n'est pas le seul, en fait, c'est vrai pour tout étudiant.
Et même pour les adultes qui reprennent leurs études. Quand vous faites des prières, vous faites quoi? Bah, vous attendez aussi. Donc, attendre fait partie de la vie. Et nous ne pouvons pas nous débarrasser du fait d'attendre. Par contre, nous pouvons changer la façon de réagir dans notre attente. Nous avons tous posé la question à Dieu. Si quelqu'un n'a pas posé cette question à Dieu un jour dans sa vie, venez me voir à la fin de ce culte, parce que je veux connaître la recette. Nous avons tous dit un jour, jusqu'à quand, Seigneur, vais-je attendre? Pendant combien de temps vas-tu me faire attendre avant que je puisse voir l'exaucement de ma prière? Et c'est très intéressant de voir que justement cette expression, combien de temps, jusqu'à quand, est utilisée de nombreuses fois dans la Bible. Vous avez remarqué cela? Je n'ai pas compté, mais je crois qu'il y a plus de 66 fois. Oui, 66 fois. Et on voit cela déjà dans le livre des prophètes. Vous prenez Habakkuk, chapitre 1er, verset 2. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand devrais-je attendre, Seigneur? Jusqu'à quand? Oh, bouscule-toi là. Sors de ta sieste, Seigneur. Et puis on voit cela aussi tout particulièrement dans le livre des psaumes, le psaume 13. Vous prenez les 5 premiers versets. Il n'y a que ça d'ailleurs. Combien de temps, jusqu'à quand? Psaume 35, verset 17. Vous allez aussi au psaume 80, etc. Donc, et souvent, c'est l'homme qui pose la question à Dieu. D'ailleurs, le plus souvent, c'est l'homme qui pose la question à Dieu. Mais je me suis aperçu que Dieu aussi, quelquefois, posait la question à l'homme. Je cite un exemple tout à l'heure. Jésus est avec ses disciples. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Donc, Seigneur pose aussi la question, dans certaines circonstances, à l'homme. Mais ce qui est certain, c'est que c'est une question fréquente dans la Bible et fréquente dans la bouche des chrétiens. Amen. Je crois en l'actualité de la Bible. Et si cette expression revient si souvent dans l'Écriture, c'est qu'elle revient aussi souvent aujourd'hui dans l'Église de Jésus-Christ. Alors comment gérer cette attente, cette impatience qui est là? Eh bien, nous devons faire confiance au timing de Dieu. Oui, parce que notre timing n'est pas celui de Dieu. Pourquoi notre timing n'est pas celui de Dieu? Nous sommes prisonniers du temps. D'accord? Et ça passe très vite. Très vite. Le présent, alors que j'en parle, est déjà passé. Oui. Ça va très vite. Mais Dieu est en dehors du temps. Il est le maître du temps. Et puis il nous le dit, un jour est comme 1000 ans. Mais pour nous, un jour, c'est un jour. Hein. Et un jour qui passe, c'est un de moins dans notre escarcelle. Donc, et dans le livre des Lamentations, en chapitre 3, verset 25, je ne sais pas si vous lisez souvent ce livre des Lamentations, rien que le titre, déjà, ça fait peur, mais il y a des pépites. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche, et verset 26, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Donc ça veut dire qu'il y a un timing divin. Je ne le connais pas, ce timing, mais c'est pas la peine que je me bouscule dans mon impatience, ça sert à rien. Je provoque du stress pour rien, parce que de toute façon, il est une certitude, Dieu intervient. Et il intervient en son temps. Et vous avez remarqué? Dieu n'est jamais en retard. Vous avez remarqué cela? Je n'ai jamais vu dans l'Écriture Dieu dire « Oh mince, je les ai oubliés !»« Oh mince !»« Oh, j'ai oublié !»« Oh Bernard, désolé, j'ai oublié ta prière !»« Oh, pop, 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 pop. » Vous avez déjà vu une telle pensée de la part de Dieu dans l'Écriture? À aucun moment je ne vois ça. Dieu est un Dieu fidèle, il est le fidèle. Il est celui qui n'oublie pas, qui retient tout. Romains 8 nous dit, verset 24, « Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. » Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec patience. Amen. Avec endurance. Parce que c'est sûr, ça va se produire.
c'est sûr, Dieu va intervenir. Et lorsque nous posons la question, Seigneur, combien de temps encore devrais-je attendre ou jusqu'à quand? Bien, souvenons-nous que le Seigneur agit en son temps et nous pouvons lui faire confiance et faire confiance en son timing. Amen. Deuxième élément, la souffrance. La souffrance qui nous conduit à poser la question, mais pourquoi? Ça, c'est une autre chose qui met notre patience à l'épreuve, la souffrance. Et cela inclut toutes les difficultés, tout ce qui peut être considéré comme adversité. Et si la question concernant l'attente est jusqu'à quand, ou encore combien de temps, la grande question qui entoure ce problème de la souffrance, c'est pourquoi. Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que nous n'aurons peut-être jamais la réponse à certains pourquoi de nos vies. Nous n'aurons jamais la réponse à certains pourquoi de nos vies dans cette vie. Mais nous devons être patients et apprendre à faire confiance au dessein de Dieu. Au dessein de Dieu. Romains 12, verset 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Dans cette relation avec Dieu, de laquelle nous recevons les ressources pour, dans la souffrance, être capable de résister. Jacques chapitre 1er, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi a un but, produit la patience. Allez, répétez avec moi. Mes frères, mes sœurs, pas les oublier. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Il y a une suite. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc, ce qui veut dire que, à travers la souffrance, Dieu poursuit un but. Ça n'appartient pas au hasard. Rien n'appartient au hasard dans notre vie. Rien. Quelles que soient les choses qui peuvent subvenir, arriver, nous submerger dans notre vie, nous gêner, rien n'appartient au hasard. Notre vie, nous l'avons offert au Seigneur. Donc, c'est lui qui a tout contrôle de notre vie. Tous les espaces. Et à travers ce qui peut nous arriver, Dieu poursuit aussi des objectifs, des buts. Il a un dessein. Il a un dessein. Et cette patience dont l'apôtre Jacques et dont l'apôtre Paul peuvent parler dans Romains et dans cette épître de Jacques, cette patience s'enracine dans cette confiance en Christ qui a patiemment supporté la souffrance. Et cela pour d'autres. La souffrance qui a été la sienne l'a été pour d'autres. C'est notre souffrance dont il s'est chargé avec patience. Donc, il est celui qui est au contrôle de nos souffrances, au contrôle de nos adversités. Il est celui qui est au contrôle de l'univers. Alors, l'univers, comparé à nos souffrances, c'est bien peu de choses. C'est bien peu de choses. Mais, le Seigneur le contrôle tout cela, parce qu'il poursuit un but. Et la patience, c'est vraiment la foi en action. La foi en action. Ça aussi, c'est souvent la deuxième prière, la plus souvent formulée par les chrétiens. La première, c'est « Seigneur, donne-moi de la patience ». La deuxième, « Augmente-moi la foi ». C'est souvent la deuxième prière. Donc ne soyons pas surpris, puisque la patience, c'est vraiment la foi en action. Donc chaque fois que nous posons la question « Pourquoi ?», regardons à Christ et souvenons-nous qu'il est celui qui tient toutes choses entre ses mains. Amen. Alors la troisième chose qui met à l'épreuve aussi notre patience, les gens. Les gens. Vous êtes d'accord avec moi? Certains n'osent pas répondre. Les gens. Comment puis-je le supporter? Comment fais-je pour le supporter? Comment fais-je pour la supporter? Oh là là, la belle-mère que j'ai, mais c'est pas possible. Comment puis-je la supporter? Heureusement que j'aime ma femme. Non, tu te dis pas ça, hein? Non. Voilà.
Non, je ne suis pas en train de traduire tout haut ce que certains ont peut-être dit dans le confidentiel, non. Hein. Mais peut-être que quelqu'un le pense, ça c'est autre chose. Hein. Oui, c'est vrai que l'attente met notre patience à l'épreuve, la souffrance met notre patience à l'épreuve, mais il y a aussi les gens, oui. Et si l'attente soulève la question jusqu'à quand, combien de temps devrais-je encore attendre, si la souffrance soulève la question de pourquoi, je comprends pas pourquoi, les gens soulèvent la question comment puis-je le ou les supporter. Hein. Prenons une scène qui est, j'allais dire, très commune dans notre région. Voilà, il est exactement 8h du matin, 8h, 8h30. Vous prenez la voiture parce que vous avez un rendez-vous à Marseille à 9h. Je pense que vous allez attendre le prochain rendez-vous. Hein. C'est ça. Donc vous comprenez ce que je veux dire. Vous arrivez, donc sortir de Vitrolles, pas trop de problème. Quoique, encore faut-il sortir. Et vous arrivez sur la 7, et là, vous êtes au volant de la voiture. Qu'est-ce qu'ils font là, tous là? Qu'est-ce qu'ils font là, eux? Non, mais c'est pas possible. Non, mais pourquoi ils sortent à cette heure-là? Ils peuvent pas sortir à une autre heure? Mais je devrais être le seul! Non, c'est pas comme ça. En fait, chaque chauffeur dans l'embouteillage se pose la question, mais que font les autres là? Je devrais être tout seul. Mais on réalise pas qu'on fait partie de l'embouteillage. Nous sommes dedans. Parce que non seulement il y a des gens devant, il y a des gens sur le côté et il y a des gens derrière. Non? Nous faisons partie du problème. Et oui, parce que chaque chauffeur se trouve coincé dans le trafic, donc chaque chauffeur est le problème, constitue le problème. Alors, que dit Dieu? Je reviendrai sur mon petit exemple tout à l'heure, vous allez mieux comprendre. Que dit Dieu à propos de la patience envers les gens dans sa parole? Pour ceux qui étaient là jeudi soir, vous devriez savoir. Donc, je vais rafraîchir votre mémoire. Éphésiens chapitre 4, verset 1er. Ah oui, juste après la partie doctrinale, chapitre 1, 2, 3. Donc, l'apôtre Paul passe à la partie pratique. Chapitre 4, dès le verset 1er. Je vous exhorte, moi donc le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous est adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Waouh! Ouais, l'apôtre Paul frappe droit dans le mille. Droit dans le mille. Colossiens chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Et il apporte un petit plus, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Oh mince. Et pourquoi c'est dans la Bible ça? Un peu plus, ça revient plusieurs fois. Et s'il a un sujet de se plaindre, oh bah ça j'en ai plein. De l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Si le secret de la patience dans l'attente est d'apprendre à faire confiance au timing de Dieu, si le secret, quoi qu'il n'y a pas de secret, c'est révélé dans la parole, si la bonne attitude concernant la patience dans la souffrance est d'apprendre à faire confiance au dessein de Dieu et au fait qu'il est au contrôle de toutes choses, je dirais que la bonne attitude avec les gens est d'apprendre à les aimer tels qu'ils sont. Je reviens à mon embouteillage. Vous êtes dans l'embouteillage. Qu'est-ce qu'ils font là, ces gens? Ils ne devraient pas être là. Qu'est-ce que vous faites? Vous augmentez votre stress. Est-ce que ça vous fait aller plus vite? Est-ce que ça fait aller plus vite les gens? Non. Maintenant, imaginez. Non, aujourd'hui c'est bzzz. Vous allez bien? Vous attendez depuis combien de temps? Ah, j'attends depuis 20 minutes. D'accord. Donc ça veut dire qu'on va attendre tous les deux une bonne demi-heure? Comment allez-vous en dehors de l'embouteillage? Oui, j'ai quelques soucis de famille. Ah oui. Bah écoutez, je connais quelqu'un qui peut vous aider. D'après vous, c'est qui? Amen, vous avez compris. Ça change tout, hein? Non? Ça change tout.
Ça change nos réactions, ça change, et puis ça élimine bien du stress, je vous assure. Hein? Voilà. Et puis, sinon, il y a la méthode Anthony. Vous connaissez la méthode Anthony? Alors, si vous connaissez pas la méthode Anthony, je vous la donne, la méthode Anthony. Vous transformez votre voiture en lieu de louange. Donc, vous mettez les chants. Et vous louez. Voilà. Et c'est un bon moment que vous passez ainsi. C'est une bonne méthode, la méthode Anthony. En tout cas, lui-même l'apprécie. Généralement, nous voulons que les gens changent. Mais souvent, nous voulons qu'ils changent en fonction de nos critères. Vous me dites si je me trompe. En fonction de notre ressemblance. En fonction de ce que nous voulons qu'ils soient. Et repassez dans votre esprit un instant la personne que vous avez des difficultés à supporter. Pourquoi vous avez des difficultés à la supporter? Si vous réfléchissez, vous apercevrez qu'en fait, vous voulez qu'elle soit comme vous voulez qu'elle soit, selon vos critères, selon votre ressemblance, selon votre pensée. Mais en réalité, les gens n'ont pas à devenir ce que nous voulons qu'ils soient. Non. Mais les gens doivent devenir ce que Christ veut qu'ils soient. Et il y a une grande différence entre les deux. Une grande différence. Si je voulais que notre chantre David soit ce que je veux qu'il soit, donc à ma ressemblance, mais ça vous ferait pleurer. Ça vous ferait pleurer. Vous direz, oh non, le vieux David était mieux que le nouveau. Hein. Eh oui. Eh oui. Mais vous pouvez pousser le raisonnement plus loin. Parce que d'un côté, nous avons par notre attitude, quelque part, une réaction très, très, très charnelle, qui finalement va conduire à des frustrations et à des conflits. À des conflits. Si je veux que l'autre soit ce que moi je veux qu'il soit, mais s'il ne le devient pas, oui, ça va me frustrer. Ça va me frustrer. Mais ça va susciter des conflits. Puisqu'il ne change pas, c'est pas la peine que j'ai de relation avec lui. C'est juste un exemple, hein, Bernard. Hein. Voilà. Amen. Maintenant, l'autre attitude, c'est faire confiance au Saint-Esprit, à sa parole. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui nous a changé, nous? C'est l'action de la parole et du Saint-Esprit dans notre vie. Voilà ce qui a produit le changement. Et par le Saint-Esprit, par sa parole, eh bien Dieu nous conduit à la ressemblance de ce modèle parfait, Christ. Et ce que nous devons vouloir les uns pour les autres, c'est que chacun soit ce que Christ veut qu'il soit. Et Christ est le modèle parfait. Et là, il y a deux éléments ou principes qui entrent en ligne de compte. Tu veux que je change? Allez, quel est celui qui ce matin ne veut pas voir dans son pasteur un changement? Vous n'osez pas répondre. Vous avez peur de représailles. Vous avez peur de passer au confessionnal. Tu veux que je change? Ben, commence-toi par changer. Et à travers ton changement, les autres changeront. Parce qu'à travers ton changement, tu montres à ceux qui t'entourent ce que veut dire être ouvert à la personne et l'œuvre du Saint-Esprit qui est capable de changer un cœur. Et tu montres aussi ce que signifie recevoir et obéir à la parole de Dieu. Ça, c'est le premier principe, et c'est un principe biblique. Le deuxième principe, c'est comme Dieu est patient avec toi, sois patient à l'égard des autres. Vous connaissez la frustration d'un pasteur? La frustration d'un pasteur, c'est de vouloir que tous les chrétiens soient parfaits. Et donc, pas avoir de conflit, pas avoir de problème.
Mais est-ce possible? Est-ce possible? Alors je vous dis, c'est impossible. C'est impossible. Vous savez pourquoi? Parce que déjà, le pasteur n'est pas parfait. Comment peut-il exiger la perfection chez les autres si lui-même n'est pas parfait? Voilà. Donc, ce qui veut dire que, oui, merci Seigneur pour ta patience envers moi, et merci de la patience que tu me donnes à l'égard de mes frères et sœurs. Ce qui veut dire que nous devons être patients, oui, les uns envers les autres. Sans cela, nous risquons de blesser l'autre, mais de nous blesser aussi, de nous faire du mal. L'attente, la souffrance et les gens, voilà les choses qui mettent notre patience à rude épreuve. Et ce sont, j'allais dire, 3 tests majeurs pour notre patience. Surtout si vous avez formulé cette prière. Allez, rapidement. Grandir en patience. Grandir en patience. Bien que la patience soit une composante du fruit de l'esprit, donc c'est le Saint-Esprit qui vient produire en nous la patience. Néanmoins, il y a un certain nombre de choses que nous pouvons faire pour faciliter notre croissance dans le domaine de la patience. La première chose, c'est se rappeler et le graver dans son esprit à quel point Dieu est incroyablement patient avec nous. C'est une chose que nous pouvons faire et qui est simple. Nous rappeler à quel point Dieu est incroyablement patient avec nous. Psaume 103, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Et Paul écrit à Timothée ces paroles, « Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fit voir en moi le premier toute sa longanimité. » Et pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Oui, Dieu est incroyablement patient avec chacun d'entre nous. Je ne sais pas si vous avez relevé, vous connaissez 1 Corinthiens 13? C'est le chapitre de l'amour. Avez-vous remarqué que le premier ingrédient que Paul cite lié à l'amour, c'est la patience. 1 Corinthiens 13, 4. L'amour est patient. L'amour est patient. C'est la première chose. Avant d'aborder tout le reste, il dit d'abord, l'amour est patient. Ensuite, parce que l'amour est patient, il supporte tout, etc. Il y a toute la suite. Mais il commence par l'amour est patient. Donc Dieu nous aime, et parce qu'il nous aime, il est patient à notre égard. Amen. C'est la première chose que nous pouvons faire pour grandir en patience. Nous rappeler à quel point Dieu est incroyablement patient avec nous. Deuxième point, se concentrer sur le ciel et la gloire à venir. C'est une deuxième voie. Paul dit ceci. Moi-même, j'ai mis un peu de temps à comprendre ce que Paul voulait dire. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17. « Car nos légères afflictions. » Je reconnais que quand j'ai lu ça, je dis, Paul, t'as fait une erreur, ou alors c'est les traducteurs qui se sont trompés dans les termes utilisés. Nos légères afflictions. Nos légères afflictions du moment présent. Oh, je viens de perdre mon job. Et Paul est en train de me dire, c'est une légère affliction du moment. Donc, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Et lorsque, c'est vrai, nous nous concentrons sur l'éternité, nous obtenons, j'allais dire, une meilleure perspective par rapport aux choses dans lesquelles nous sommes. Faites un essai, vous verrez. Et remarquez ce que dit Paul. En fait, il ne se trompe pas, parce que, à vrai dire, j'ai vérifié. Effectivement, il s'agit de légères afflictions du moment présent, de légères afflictions momentanées. Et il y a le contexte, parce qu'un texte sorti de son contexte peut devenir un prétexte pour faire dire au texte ce que nous avons envie qu'il dise et pas forcément ce qu'il dit. Et il y a un contexte. Et dans ce contexte de la deuxième épître aux Corinthiens, il y a ce chapitre 11, où l'apôtre Paul décrit une bonne partie de ces légères afflictions. Et il dit, entre parenthèses, je parle en homme qui extravague. Mais il poursuit. Je peux sembler un homme qui extravague,
à cause des travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus encore. Souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Notez bien, 5 fois. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'étais dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Paul donne là un vécu. Et il parle de ce vécu en l'appelant de légères afflictions du moment. Du moment. Par de souffrance, par d'épreuves. Et nous comprenons que l'apôtre Paul, en disant ce ne sont en réalité que de légères afflictions, c'est pas par rapport au moment présent. C'est par rapport à ce qui est plus haut. Par rapport à l'éternité, par rapport à la gloire. Par rapport à ce qui nous attend, nous, en tant qu'enfants de Dieu, qui persévèrent jusqu'au bout, c'est la gloire qui nous attend. Amen. C'est être dans la présence éternelle de Dieu. Et qu'est-ce que le moment présent comparé à l'éternité? C'est rien. C'est rien. Et c'est pour ça que Jacques, dans chapitre 5, dit « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » Amen. Et je crois qu'il est plus proche aujourd'hui qu'il ne pouvait l'être au moment où Jacques écrit sa lettre. Christ revient bientôt. Et quand il reviendra, j'allais dire, tous les troubles, toutes les épreuves de cette vie seront terminées. 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 Et je crois que c'est une deuxième façon de développer notre patience. Donc se concentrer sur le ciel. Se concentrer sur la gloire à venir. Sur ce qui nous attend. Sur l'héritage qui nous est promis. Et troisième façon de grandir en patience, c'est d'être lent c'est d'être lent à la colère. Ça vous arrive de vous mettre en colère? Oui, vous avez répondu tout à l'heure. Oui. Donc, c'est très intéressant parce que le mot patience, en grec, est composé de 2 mots. Le premier mot signifie long, quelque chose qui est long, mais ça signifie aussi quelque chose qui est éloigné, loin. D'accord? Ça, c'est le premier mot. Makros. Et puis, il y a le deuxième mot qui est rattaché à ce premier, thumos, en grec, et qui veut dire colère, irritation, animosité. Ça va même jusqu'à ardente colère. Ainsi, le mot patience signifie littéralement s'éloigner de la colère, prendre distance par rapport à la colère, mais ça veut dire être long avant l'irritation, avant la colère. Ça va? Vous me suivez? J'ai envie de me mettre en colère là. Dieu est lent à la colère. Amen. Psaume 103, verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Dieu est lent à la colère. Donc si nous nous appuyons sur lui pour grandir en patience, nous pouvons également devenir longs à la colère. Amen. Nous pouvons l'éloigner de nous. Alléluia. Jacques, chapitre 1er, verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter. Prompt, ça veut dire rapide. Lent à parler et lent à se mettre en colère. Parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et puis, dernier point, pour conclure ce matin. Comment grandir? Eh bien, demander à Dieu, tout simplement, de développer sa patience dans notre vie. Parce que c'est sa patience à lui dont nous avons besoin. Donc, et Paul a prié dans ce sens d'ailleurs. Et il dira ceci, 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 5, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Qu'il dirige vos cœurs. Donc vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ.
Et je crois que cela peut être notre prière pour cette année. Seigneur, oui, dirige mon cœur. Dirige mon cœur vers l'amour de Dieu. Dirige mon cœur vers la patience de Christ. Vers cette patience qui est à la ressemblance de celui qui est le modèle parfait. Amen. Et puis, allez-y. Dites aussi, Seigneur, dirige le cœur de notre pasteur vers ton amour et aussi vers ta patience, qu'il soit patient vers nous. Vous, allez-y, hein. Amen. Parce que c'est aussi ma prière. Seigneur, dirige mon cœur vers ton amour et vers cette patience, celle de Christ. Et c'est mon mot de la fin. Oui, que nous puissions chercher davantage à ressembler à Jésus en ce qui concerne la patience. Et cela est possible. Possible. Non pas avec nos propres moyens, nos propres forces, mais cela est possible par l'action du Saint-Esprit qui veut nous accompagner. Amen. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci pour ce partage très, très simple. Seigneur, mais je crois que tu veux nous aider les uns les autres. Seigneur, c'est la prière de mes frères et sœurs, mais c'est aussi ma prière, hein, Seigneur, parce qu'on est conscient que dans le domaine de la patience et tout ce que cela recouvre, on a des progrès à faire et les uns et les autres, eh bien, nous voulons grandir, nous voulons aller de l'avant, parce que notre objectif ultime, c'est d'être à ta ressemblance, c'est d'être calqué sur ce modèle que tu nous as laissé. Et Paul pouvait le dire, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Mais Seigneur, c'est à cet appel que nous voulons répondre. On sait, Seigneur, oui, que on est des êtres avec bien des faiblesses, bien des manquements, mais nous croyons, Seigneur, en l'aide et à la force du Saint-Esprit pour nous conduire. Le Saint-Esprit que tu as donné pour être notre assistant, notre aide, notre soutien. Alors merci, Père, pour le don du Saint-Esprit. Merci pour ta parole également, qui nous donne les ingrédients qui nous permettent, eh bien, d'avancer dans notre foi, dans notre compréhension de qui tu es et dans la compréhension de ce modèle parfait qu'est Christ. Seigneur, nous te louons et nous t'adorons, oui, pour tous tes bienfaits, pour cette patience que tu as. Oui, Seigneur, moi je te loue pour cette patience, pour ma vie à l'égard de ma vie, mais je te loue pour ta patience à l'égard de mes frères et sœurs, la patience que tu as à notre égard, la patience que tu as à l'égard de l'église de Vitrolles, Seigneur, qui est ton église. Amen. Merci, Seigneur, et sois glorifié et adoré par l'ensemble de ton peuple. Amen. Amen.